C'est bon, hein? Oui, oui, c'est bon. Ouais. Ouais, donc je disais que le manque d'action, euh, bon, à un moment donné, je pourrais dire que c'est aussi, euh, ça te fait aussi mal que l'ignorance. Oui, oui. Deux fois, c'est même préférable à l'ignorance qui a de l'action. Oui, oui. Parce que quand tu as de l'action, euh, qu'est-ce que j'allais dire? Attends un peu. Oh, ouais. Euh, quand tu es ignorant, mais tu as L'action. excuse-moi un peu. Allô? Tu es intéressant, dis donc. Makaba. Mhm. Le prénom c'est Makaba. Attends, Makaba. Oh, papa. Comment il s'appelait le vieux, le seigneur de la paix? Léon. Léon Makaba. Mhm. Alors. Mhm. Non, il est encore, Dieu merci, il est encore en vie. Mhm. Pardon? Oui, vraiment, moi, comment je peux dire ça? Euh, je regrette beaucoup surtout ses qualités. Surtout ses qualités, c'est euh, dans le milieu congolais, c'est pratiquement l'un des grands, hein. Mais on n'a presque jamais exploité. Ah, ouais, ouais, que veux-tu? Que veux-tu? Mhm. Ouais. Mhm. Ah! Oh! Oh. Mais
mais ça ne peut qu'être normal, une société où on encourage l'homosexualité, le, l'hétérosexualité, ou je sais pas, la sexualité entre guillemets désormais normale, tend à devenir la normalité. Mhm. Tu vois? Ouais. Mhm. Ah, tu- Bon, là, je suis au bureau. Hmm? Mhm. Mais sors la voiture. Mhm. D'accord. Allez. Bon. La règle, c'est qu'il faut arrêter le téléphone pendant ce temps. Ouais, ouais, c'est mieux. C'était qui ici? Jean-Louis, je ne sais pas si tu l'as connu. Jean-Louis. Euh, Il s'appelle Jean-Louis Kialoum. non. Il est là-bas en Roumanie. Oui. Ah, mais il connaît le vieux Léon. Oui, il était, comment on appelle ça? Il a, il a travaillé avec lui. Lui, il était je sais pas si c'est la chorale ou comment, de Sainte-Anne. Ah, Hmm. Donc, il est. je connais. Ah oui, ça fait, il est toujours là. Pardon? Papa Léon, il dit qu'il est toujours là, mais bon, ton papa, lui. Oui, c'est comme on disait là, comment on appelle ça, le, hum, le fait que on n'est pas presque pas là, Mhm. c'est comme si c'était vraiment, c'est pas. Ouais, ces derniers temps, c'était plutôt l'autre, Olga. Oui. Hum. Hein. Bon, Olga, c'est parce qu'elle est sortie. Elle est où, madame? Elle est au Canada. Ah, ah, voilà pourquoi je la vois souvent. Moi, je me demandais comment elle réussit à être, Connectée. voilà, à être connectée aussi fréquemment comme ça. Elle est au Canada depuis un moment. Elle avait, bon, en fait, elle avait un mari, bon, un peu qui avait des moyens, tout ça là. Mais le gars, il n'était pas gentil avec elle. Hmm. Beaucoup n'importe quoi et tout. Bon, finalement, elle a préféré, elle a exploité la situation pour essayer de sortir et de faire sa vie au Canada. Mhm.
Elle me disait la dernière fois qu'elle est arrivée au Canada, elle ne connaissait personne là-bas. Elle a atterri comme ça. Bon, elle a eu la chance, on l'a recueillie par quelqu'un. Et Hmm. puis un ami, enfin pas un ami, c'est quelqu'un comme ça qu'elle avait rencontré, hein, qui l'a aidé les premiers temps. Mhm. Elle a galéré un peu, bon après, maintenant elle est instable. Ah, ouais, c'est... Mais les autres, là, les Joseph, hein? Oui, Joseph, Joseph et autres, bon, ils sont là, hein, il n'y a pas de nouvelles, mais ils disaient que ça va, ils sont là, ils se débrouillent. Bon, il y a l'autre qui était décédé, René, oui, quelqu'un. quelqu'un. Mhm. Ah, ouais, bon, on peut rien. Ah. Hmm. Ouais. Bon, donc, pour revenir, j'ai arrêté le téléphone. Déjà, de toute façon, on aura, je ne sais pas si on va même pouvoir faire 1 heure. Euh, j'ai arrêté le téléphone et donc, on va... voilà, j'étais en train de dire que l'action est... Il y a l'action et derrière l'action, même parfois c'est même vu à l'envers. Derrière l'action, il y a l'état d'esprit qui fait parfois que on ne qu'on n'aille pas loin euh, et cet état d'esprit et ce manque d'action parfois conduit à, au refuge, à ce qu'on appelle les zones de confort. On se refugie dans la zone de confort et on, on se, comment je pourrais dire ça, on se complaît à, à cette situation finalement. Non, l'action, c'est important. Ouais, donc pour éviter, par exemple, pour t'éviter toi à toi d'arriver un peu, de passer un peu comme moi, parce que moi j'ai, bon, mais désormais, euh, c'est un tout petit peu justifiable parce que à force de rester dans l'inaction, j'ai accumulé déjà beaucoup de connaissances et je suis maintenant en train d'essayer de les mettre en application, en action à la fois. Et ça me crée une espèce de, comment je peux dire, de lenteur. Alors que si, d'ailleurs, j'ai même fait une formation là, qu'on appelle l'organisation. Comment t'organises, comment organiser ton temps. Ah oui, ça c'est important, ça. Ouais. Et dans cette formation-là, on faisait une démonstration vraiment éloquente que il vaut mieux faire, quand tu as beaucoup de choses à faire, il vaut mieux faire une seule chose à la fois que d'essayer de les faire, en fait, de faire plusieurs à la fois en croyant qu'en faisant plusieurs à la fois, tu vas plus vite. Tu t'éparpilles, au fait. Non seulement tu t'éparpilles, mais tu te concentres pas, ils ont donné l'exemple, par exemple, tu dois écrire, admettons que tu dois écrire par exemple une demande. Et en même temps, tu dois répondre à des emails. En même temps, tu dois suivre, par exemple, le journal. En même temps, tu dois... Et toi, tu vas dire, bon, ben écoute, hein, je mets le journal et je suis le journal en même temps que je suis en train d'écrire ma demande.
Et en même temps, de temps en temps, je jette un coup d'œil sur les emails. Tu peux passer 1 heure comme ça, et après 1 heure, on te demande qu'est-ce que tu as fait pendant 1 heure là. Au fait, tu n'auras rien fait. Parce que quand tu regardes un peu le journal, tu vois quelque chose qui te paraît intéressant. Tu dis, ah bon, je regarde d'abord un peu le journal, après je vais continuer la demande. Là, j'ai déjà écrit la première phrase. Et pendant que tu regardes le journal, ta tête est restée sur la demande. Et après, il y a un email qui arrive, tu dis, non, non, je regarde d'abord l'email là, de quoi il s'agit. Et tu laisses donc le journal. Et donc, tu n'as pas, si on te demande qu'est-ce que tu as vu au journal, c'est à peine si tu pourras peut-être dire juste le thème du sujet. Mais ce qu'on a dit dessus, tu ne sauras pas. Et tu vas passer comme ça, là, ton temps. Moi, je le vis presque jour pour jour. Je passe toute une journée. Regarde, j'ai le problème. Par exemple, maintenant, là, je suis en train de parler avec toi, mais je continuais à travailler sur le site du monsieur, là. Du gars. Voilà. Bon, là, je suis en train de croire que je vais plus vite comme ça. Mais regarde, depuis que on a presque démarré, c'est vrai, j'ai pu modifier un petit quelque chose sur le site, mais avec toi, on n'a rien fait au fait. Et ça va bientôt déjà faire presque une vingtaine de minutes. Hein. Non, c'est comme tu dis. Bon, et puis si tu es avec l'autre, tu le sens. Tu sens que l'autre, Il n'est pas présent. Ouais. Tu le sens. C'est ça. Donc, je disais que mon conseil pour t'éviter ça, et bon, toi par exemple, malheureusement, la situation même à la maison parfois t'impose ça, même quand c'est pas ta volonté. Mais il faut trouver une modalité pour couper ça. C'est-à-dire, je prends l'exemple, hein, le plus souvent quand on travaille avec toi 2 heures là, parfois même plus de 2 heures, au fait, le vrai travail que nous faisons, ça se résume au maximum à 30 minutes. Oui, oui, mais toujours des interruptions, toujours des Voilà. interruptions. Et donc, c'est 1 heure et demie sans jeter comme ça, c'est presque comme jeter dans l'eau, quoi. Et c'est pas efficace. Alors, dans ce cas, il vaut mieux consacrer les 30 minutes là et dire, dans ces 30 minutes là, en tout cas, personne ne me dérange. Ça peut être même Dieu, il ne me dérange pas. Et tu fais quelque chose et tu as fini. Alors, tu auras maintenant les 1 heure et demie qui restent là. Tu vas aussi faire comme ça pour chaque chose que tu as à faire. Et tu verras que tu sortiras plus efficace. Et quand par exemple, je ne sais pas si je t'en ai parlé, d'un best-seller dans le domaine de l'Internet marketing, c'est un Américain qui a écrit... D'ailleurs, j'avais acheté ça quand j'étais chez toi, là. J'avais acheté un livre, là, et quand je l'ai acheté, oui, je l'ai eu en... J'ai acheté 2 exemplaires, au fait. J'ai acheté un exemplaire en anglais qui est resté chez toi, là-bas. Et un autre, oui, ça doit être dans tes tiroirs là-bas, là où je dormais. Et un autre en français que j'ai amené. Ça s'appelle la semaine de travail de 4 heures. La semaine de travail de 4 heures. Ouais, ou plutôt la semaine... 4 heures. Oui, la semaine... Oui, la semaine de travail de 4 heures ou la semaine de 4 heures de travail. 4 heures. Ouais. Alors, là, lui, il montre... attends un peu. Voilà, je vais trouver là. Je vais voir son bouquin là, comment ça s'appelle. Voilà. 4 hours a week. Voilà. Et la semaine de 4 heures de travail. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Il veut dire que tu peux travailler 4 heures seulement par semaine, mais gagner plus d'argent
et même produire aussi plus, parce que c'est en cela que tu gagnes plus. Que si tu travaillais comme nous travaillons 7 heures, 8 heures par jour. Or, travailler 4 heures par semaine, ça fait même pas 1 heure par jour. Parce que la semaine a quand même 7 jours. 7 jours. Et sur 7 jours, Bon, toi, tu ne travailles que 4 heures. la semaine de travail, c'est 5 jours. Bon, si on ne compte pas les week-ends. Non, non, non. Lui, il parle, quand il dit la semaine de 4 heures de travail. C'est de lundi à dimanche. Voilà. C'est-à-dire que jusqu'à du lundi à dimanche, lui ne travaille que 4 heures. Et ces 4 heures-là, ça peut être étalé du lundi jusqu'au dimanche. C'est-à-dire, il peut, par exemple, diviser 4 heures, c'est 6 fois 4, c'est 24. Donc ça fait 240 minutes. 240 minutes divisé par 4. Et les 240 minutes divisé par 4, ça donne 60. 60. Non, j'allais dire divisé par 7 plutôt. Ah oui, divisé par 7. Oui, 240 dans les 15 minutes, hein? Par 7. Pardon? Dans les 15 minutes. Non, 34. 34 minutes. Ça fait 34 minutes. Donc une demi-heure, pratiquement. Par jour. Par jour. Si tu veux l'étaler sur toute la semaine, chaque jour, tu vas travailler pendant une demi-heure. Chaque jour. Et ça, tu peux faire même le dimanche. C'est possible parce qu'après aussi, tu auras trop de temps vacant. Et le problème, c'est quoi? C'est que quand il parle de travail, il lie ça un peu aussi à l'argent. Un travail, disons... c'est-à-dire travail qui te donne l'argent. Professionnel. Le travail qui te donne l'argent. Parce que quand tu fais, par exemple, tu joues au football, tu fais un effort. On devait appeler ça aussi travail. Quand tu fais le ménage à la maison, tu fais aussi un effort, on devait aussi appeler ça travail. Mais lui voilà, parle dans le sens de ce qui va te produire de l'argent. Justement, je voyais ça dans ce sens-là. C'est-à-dire que bon, c'était le travail, dans ces cas-là, professionnel, quoi. C'est-à-dire le travail comme on différencie pour quelqu'un qui va travailler pour gagner de l'argent sans compter le reste des travaux qu'il fait, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire les 4 heures là, c'est seulement le travail rémunérateur. Rémunérateur, voilà. Que les autres, dont les autres prennent 8 heures, là. C'est-à-dire voilà, c'est ça. Les autres prennent 8 heures par jour. Par jour. Donc, ça fait, au fait, 8 multiplié par 5, parce que généralement, ils travaillent 5 jours. C'est 40 heures par semaine. 40 heures, oui. Or, lui, au lieu de 40 heures par semaine, lui fait 10 fois moins que ça. C'est-à-dire 4 heures par semaine. C'est 40 heures. C'est pourquoi en France, ici, ils ont réduit ça à 35 heures. Ils ont mis ça à 35. Oui. Or, quand on a 4 heures de travail par semaine, si on ne s'organise pas, on ne produit plus rien. Ouais. Mais si tu t'organises, c'est largement suffisant. Et non seulement que c'est largement suffisant, mais lui, avec cette semaine de 4 heures là, il gagne plus d'argent qu'en travaillant même 30 heures. Plus d'argent, de loin plus d'argent. C'est quelqu'un qui avait un salaire, il est américain, il avait un salaire, au départ, il avait un salaire de à peu près 1500 $ par mois. Et à un moment donné, il s'est fait patron. Il arrivait pour son propre revenu, parce que même en tant que patron, il s'était fixé un salaire. Il arrivait à faire maximum 5000 $ par mois. Mais en adoptant ce système de 4 heures par semaine, il gagne désormais aux alentours, en tout cas, parfois il peut faire, bon, si on fait une moyenne,
c'est aux alentours de 100 000 euros par mois. En fait, il est Ouais. millionnaire. Il fait plus que ça. Même 100 000 Mm. euros, là, c'est peut-être à ses débuts. Actuellement, il est millionnaire. Il fait plus que 100 000 euros par mois. Mais en Ouais. travaillant 4 heures. 4. Ouais. Et toi, tu disais, mais dans ce cas-là, tout son temps est libre. Oui, évidemment. Si si tu travailles une demi-heure seulement par jour, ça veut dire que tout le reste du temps est libre. Oui, bon, Et maintenant tu mets ça dans le loisir et les autres activités, quoi. ben évidemment, lui, ce qu'il propose, c'est que il propose, je t'en avais parlé à l'époque quand je lisais ça encore, lui propose ce qu'on appelle les, la retraite permanente. C'est-à-dire que lui il Mm. pense, et moi désormais je suis de son avis, lui pense que attendre qu'on soit vieux pour prendre la retraite, c'est la plus grande bêtise que l'humanité a pu faire. Ouais, On on en devrait avait parlé. prendre... Pardon? Je me rappelle, on en avait parlé. Oui. Il vaut mieux prendre ta retraite tous les jours. Enfin, une partie de ta retraite, quoi. Il vaut mieux la prendre tous les jours. Mm. Et donc, le temps qui reste là, c'est aussi pour la retraite. Il peut aussi réserver, par exemple, une retraite même de 30 minutes aussi par jour ou d'une heure par jour. Une retraite. Et la distraction. Parce que la vie, c'est pas seulement la retraite, c'est pas seulement le travail. La vie, c'est vraiment se plaire. Et donc, il va aussi réserver du temps pour ça, pour se plaire dans la vie, pour jouer, pour s'amuser, pour faire des visites, pour être avec sa famille, pour tout ça là. Mm. Et sans compter, il réserve aussi une place énorme euh, sur son éducation, c'est-à-dire que l'apprentissage. Il apprend tous les jours et Mm. il a un temps pour apprendre chaque jour. Et c'est d'ailleurs l'un des instruments, de ces instruments, parce que le fait que tu connais beaucoup de choses, tu vas aussi, par exemple, connaître la meilleure organisation, une façon de mieux t'organiser, et donc ça va te faire gagner aussi du temps. Mm. Une façon, des meilleures techniques de travail, qui vont aussi te faire gagner du temps. Par exemple, quelque chose que tu aurais pu faire, je sais pas, en 2 heures, toi tu le fais en 15 minutes, parce que tu as des méthodes et tout ça là. Mais tout ça là, ça s'apprend. Mm. Mais si tu n'as pas le temps pour ça, tu vas apprendre ça quand? Non, c'est... Bon, je te partage donc mon écran. Mm. Attends. C'est fait, je crois. Ouais. Ouais, c'est... Bon, comme je n'avais pas partagé le compte, je ne t'ai pas montré. Tout à l'heure, quand je faisais le calcul, j'avais la flemme d'aller chercher la calculatrice de mon ordinateur pour faire le calcul là. Et j'ai tout de suite, comme j'étais devant cet écran, j'étais en train de travailler sur ça là, le truc là. Comme j'étais ici, bon, aller chercher la calculatrice, c'était difficile. Enfin, ça me prenait du temps à propos, justement. J'ai fait Google et puis j'ai écrit ici mon truc, mon opération. Pour que tu apprennes aussi ça. C'est des éléments, tu vois, j'ai fait ça et ça m'a donné la réponse qui est là. Ah oui, bon, ah ouais, ça c'est une idée. Moi, l'idée qui allait venir, c'est justement, souvent je fais ça avec le calendrier. Quand je n'ai pas le calendrier à apporter, bon, sur l'ordinateur, souvent il y en a, mais sur mon téléphone, non. Je vais sur Google et je mets carrément calendrier, il m'affiche le calendrier. Oui, bon, tu allais faire la même chose pour la calculatrice, tu dis calculatrice. Voilà, oui, oui, je mets calculatrice et ça me Mais sort là. c'est plus rapide. Tu as fait l'opération directement. Oui, c'est plus rapide.
C'est plus rapide. Justement, c'est pourquoi je disais que l'idée qui allait me venir, moi, en tête, c'était de mettre calculatrice. Oh là, je ne savais pas qu'on pouvait faire directement l'opération. Non, tu donnes l'opération et lui t'affiche la calculatrice et avec déjà la réponse. En Maintenant, fait, tu peux continuer à travailler avec la calculatrice. l'opération, c'est une question, en fait. Ouais, ouais. Donc, il te donne la réponse. Oh, lui, il répond à toutes les questions. Plus ou moins. Ouais, plus ou moins, ouais. Ah, ouais, Bon, moi, tu vois, l'une des techniques pour optimiser la chaîne ou les vidéos, parce que l'avantage d'une vidéo, c'est qu'elle ait beaucoup de vues. Enfin, l'un des avantages, qu'elle ait beaucoup de vues. Plus tu as les vues, tu es coté sur Google. Et il y a plusieurs techniques pour avoir ces vues-là. La première et la meilleure, c'est de mieux optimiser ta vidéo. C'est-à-dire, le premier élément de base, c'est le contenu, la qualité du contenu. Bon, après viennent les aspects comme la qualité de la vidéo en tant que filmage. Parce que le contenu, c'est une chose, mais la qualité, c'est une autre chose. Par exemple, le son, les couleurs et tout ça là, c'est aussi d'autres éléments de la qualité. Tout ça là, ça participe. Mieux ça est, mieux c'est. Et il y a plein d'éléments qu'on va d'ailleurs en parler tout de suite. Et parmi lesquels il y a le nombre de vues, c'est-à-dire combien de personnes ont regardé cette vidéo-là. L'audience. Voilà. Et une des techniques, parce que on dit, comme on dit avec l'argent, on dit l'argent appelle l'argent. Ici, les vues aussi appellent les vues. C'est-à-dire que une vidéo, plus elle est vue, plus elle attire des nouvelles vues. Et donc, l'un des trucs pour pouvoir augmenter le nombre de vues, c'est aussi de créer, plutôt qu'il y ait beaucoup de vues au fait. Donc, tu vas chercher des vues, il y a plusieurs moyens pour les chercher. Et plus tu en as, plus tu en auras encore. Bon, l'une des techniques, je t'ai dit, c'est la qualité d'abord du contenu que tu as mis dedans. La deuxième, ça peut être, bon, c'est pas nécessairement dans cet ordre-là. Pardon? Non, je demandais quelque chose à dire, c'est bon. Une autre, c'est par exemple, tout simplement acheter ça sur Google. Ouais, tu peux payer Google pour qu'il incite beaucoup de gens à regarder ta vidéo. À regarder ta chaîne de vidéo. Oui, oui. Et ça, parce que il y a aussi des gens, il existe sur Internet, voilà pourquoi je disais que le commerce en ligne ou le commerce virtuel est plus développé, même si c'est toujours la réplique du commerce hors ligne, mais c'est plus développé parce que c'est trop flexible, pour ne pas dire trop facile. Pourquoi? Parce que chez Google, tu peux acheter les vues sur Google, mais il y a aussi des marchés où tu peux payer des gens pour qu'ils regardent ta vidéo. Ah bon? Oui, les gens font l'argent rien que avec ça. Mais à propos des multiples modalités de faire l'argent sur Internet. Par exemple, tu peux dire, moi je passe toute ma journée à regarder les vidéos des gens et je me fais payer pour ça. Juste à les regarder. Et quand tu les regardes, tu n'es même pas obligé d'en connaître le contenu. Tu fais juste rouler la vidéo. Oui, tu mets la vidéo. Tu peux même pas être là aussi. Voilà.
Et c'est ce que je suis en train de faire maintenant là. Mais c'est vrai que il ne faut pas exagérer avec ça. Hmm. Par exemple, moi, tu as vu là, j'ai 4 vues sur cette vidéo que je viens de mettre en ligne ce matin. Ces 4 vues là sont faites par moi-même. Ouais, 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 Et ouais. donc, je vais amener par exemple jusqu'à par exemple 10 vues. Et à partir de ce moment-là, ça prend déjà un peu de la force. Mais le mieux que de regarder ça toi-même, que d'acheter, de payer quelqu'un pour qu'il regarde, le mieux c'est de payer Google. Google. Parce que quand tu payes quelqu'un pour qu'il te regarde, les vues ont ce qu'on appelle une qualité. C'est-à-dire que la personne qui regarde ça, elle a aussi son cercle d'amis ou de connaissances. Et plus il regarde ça, Google va suggérer aussi à ses amis Ses amis, ouais, ouais. de regarder ça. Or, si lui regarde ça juste pour gagner de l'argent et non pour l'intérêt de ce que tes vidéos représentent, il va, ses amis auront aussi tendance à ne pas avoir d'intérêt à regarder ça. Et donc, ça ne donnera pas le résultat que tu attends. C'est pas la qualité. Voilà. Alors que si tu payes Google, et ces gens-là, tu vas les payer parfois le même prix que tu payes Google. Mais Google, pour le prix que tu payes Google, qui est le même que tu auras payé un individu qui va te regarder ça comme ça là, même si cet individu-là peut te demander moins cher que Google, même 2 fois moins cher que Google, c'est toujours mieux d'acheter sur Google. Google. Ouais. Parce que Google va inciter les gens par rapport au contenu qu'a ta vidéo, donc le thème de ta vidéo, et par rapport à ce qu'il sait de ceux vers qui il va présenter cette vidéo, qui sont intéressés par ça. Par ça. Et donc, tu auras des vues qui sont de bonne qualité. Parce que lui, il procède par ciblage. Quoi. Voilà, lui, il procède par ciblage parce qu'il a l'instrument, il connaît tous les gens qui se trouvent sur Google. Donc, il sait comment leur suggérer ça. Mieux même, il ne va pas suggérer seulement à ceux qui sont sur YouTube. Il va suggérer aussi à ceux qui sont sur Google. Ce qui est encore un autre avantage pour toi. Bien, donc voilà, je fais quelques vues là, toi aussi tu vas en faire quelques-unes. Quand on aura 10 pour chaque vidéo, c'est suffisant. Après, à un moment donné, on va aussi acheter. Chez Google. Oui, on va acheter chez Google. Ça coûte pas très très cher, ça dépend souvent de toi. Hein. Tu te dis, bon, mais je mets... voilà un autre aspect. C'est que il y a même un marché aussi pour faire comment moi je peux appeler ça, les enchères de comment on appelle ça, les enchères de vues, non pas de vues, les enchères, oui, non pas de, oui on va dire de vues, mais de la publicité au fait. Sur Google. Non, de la publicité, pas seulement Google, de la publicité sur Internet. Bon, je vais essayer de m'expliquer. Au fait, tu as la possibilité d'acheter des... moi, comment je vais appeler ça? J'appellerais ça même quelque chose comme... en anglais on parle du terme voucher. Oui, c'est comme des tickets de réduction, je ne sais pas comment on appellerait ça en français. Ouais, des bons de réduction. Les bons de réduction, voilà. Et avec ces bons de réduction,
tu vas acheter moins cher le... Voilà, je te montre ici par exemple. La publicité sur Internet de la majorité des régies, pas seulement sur Google. Parce que la publicité sur Internet, y compris les vues là, tu peux, les vues par exemple de YouTube, tu peux les acheter même ailleurs que chez Google. Tu peux les acheter même chez Facebook. Bon, ici par exemple, si je prends, tu vois ce site-là, voici son nom. Voucher Store. Voilà, ça se prononce Voucher Store. C'est en anglais. Donc, le magasin des tickets de réduction. Voucher. Voilà. Maintenant, si tu vas sur Google, tu vas trouver, par exemple, en ce moment, celui-là est disponible. Il coûte 9 $, mais il a la valeur de 100 $. 100 $, ouais. Wow. Autrement dit, tu vas acheter 100 $ à, disons, 10 $. Donc, tu achètes ça 10 fois moins cher. Oui, 10 fois moins cher. Et cela veut dire que quand tu vas acheter la pub par exemple, sur Google, si cette pub-là te coûtait, par exemple, 10 $, toi, tu l'auras acheté, au fait, à 1 $. Oui. Tu vois comment c'est moins cher. Bon, il y a d'autres techniques aussi. Mais regarde cette technique qui, pour moi, c'est presque de débutant. Tu n'as même pas besoin d'être un chevronné pour utiliser cette technique. Non. Parce qu'il y a aussi d'autres techniques pour baisser le prix de la publicité là en question. Et ça, par exemple, c'est une technique de débutant pratiquement. C'est une technique plutôt de débutant. Ah ouais, déjà de 100 à 10 à 9. Oui. Et ça, tu peux le faire aussi, regarde, même Facebook. Tu peux acheter la publicité sur Facebook, regarde, là, ça, pour le moment, il n'y en a pas, c'est pas disponible. Mais si tu restes avec le temps, ça sera disponible. Et quand ça sera disponible, tu pourras acheter la publicité, c'est-à-dire tu pourras acheter 100 $ de publicité de Facebook à 40 $. Donc pratiquement à la moitié du prix. Et 50, tu achètes à 21, pareil, c'est presque pareil. Donc c'est la moitié du prix aussi. Ouais. Et pourquoi je parle de ces aspects-là, on est encore sur YouTube, je parle déjà de ces aspects-là pour encore rappeler ce que je t'avais dit au départ, que on fait la maîtrise de la demande. Bon, on utilise la publicité aussi pour maîtriser la demande. Oui. Voilà. Et donc, la maîtrise de la demande peut passer aussi par la maîtrise de la publicité. La publicité, oui. Bon, comme on avait dit que si tu maîtrises la demande, c'est tout cela qui est pratiquement un capital pour toi. Tu n'as presque plus besoin d'argent. Est-ce que tu vois ça? Oui, je vois. Parce que là, la publicité dans les affaires, c'est très, très important. Oui, parce que toi, comme tu as la possibilité de vendre des choses qui ne t'appartiennent pas, donc tu n'es pas obligé de faire du stock. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'aller acheter, venir stocker. Donc pour devoir d'abord avoir l'argent pour aller acheter. Et enfin attendre le moment où tu vas vendre pour récupérer ton argent et ton bénéfice. Voilà, et en plus, il faut trouver le moyen de stockage aussi. Voilà. Il faut supporter aussi les coûts de stockage. Or, ici, comme on est dans le virtuel, il y a des gens qui font des combinaisons. C'est-à-dire que lui, il est sur le marché hors ligne. Il a son stock, mais il va quand même acheter la publicité, par exemple, sur Internet. Il fait la publicité de son stock qui est physique et qui est réel sur Internet. Oui, ça aussi, ça se fait. Mais évidemment,
ça va te demander d'abord de l'argent. D'argent, oui, 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 ça demande. Ouais. Et donc, du coup, ça c'est par exemple l'un des cadeaux que contient, des multiples cadeaux que contiennent ces vidéos qui paraissent des vidéos assez, comment je peux dire, je dirais anodines ou même sans valeur. Mais c'est toute une valeur, rien que le petit secret que je viens de te donner là. C'est comme si je t'ai donné de l'argent en fait. Oui, oui, non, c'est ça déjà, c'est de l'argent. Parce que si tu as la possibilité d'acheter de la publicité, tu peux même, par exemple, au lieu, par exemple, de faire la publicité en question, par exemple, pour toi-même, pour vendre quelque chose qui ne t'appartient pas, tu peux, par exemple, euh, tu as vu quelque chose qui est passé sur mon écran, là, c'est ça qui m'a, qui a attiré Ah, mon oui, attention, j'ai là. vu que tu es resté un peu. Ouais, bon, euh, tu ne suivais peut-être pas l'écran, mais il y a eu, bon, il y a eu un message de YouTube. Regarde ce message. Tu peux pas lire YouTube. comme tu n'as pas les lunettes. Ouais, si, si, j'ai les lunettes. Ouais. Mais YouTube, Nasserdi Boamara s'est abonné à votre chaîne. Ouais, ouais, YouTube. Bon, évidemment, ça doit être certainement, voilà, ça est là, la chaîne Agence d'aide aux inscriptions en Roumanie. Hmm. Ouais. Euh, ça c'est Ouais, bon, par ouais. exemple, l'abonnement là. Et c'est sûr que après cet abonnement là, d'ici là, je vais soit recevoir son appel ou son email. Ouais, ouais. Est-ce que tu vois ça? Donc, tu vois déjà la chose pointée, quoi. Ouais, ouais. Très, très, très intéressant. Ouais. Et donc, je disais que, comme tu connais, par exemple, rien que le fait de connaître que tu peux acheter la publicité à ces prix-là. Mais Hmm. toi, tu peux aller sur le marché, au lieu de vendre la vraie marchandise, c'est comme la spéculation en fait. Tu peux Oui, juste oui. spéculer. Toi aussi, vendre cette publicité. Tu vois les gens qui en ont besoin et moi, je te dis que tout le monde en a besoin. Ceux qui font semblant de ne pas avoir besoin, c'est soit par ignorance ou bien c'est tout simplement parce que par manque de professionnalisme. Tout homme d'affaires a besoin de la publicité. Oui, oui. Tu peux, ouais, ouais. Toi, tu peux vendre, ça, c'est, la valeur est de 100 euros. Toi, tu achètes à 9, tu peux vendre à 15. Oui, oui, à 15 si tu es modeste. Sinon, tu peux vendre même à 50. Même à 50, ouais, ouais. Parce que, regarde, une personne, je te prends l'exemple de d'un un client à moi que j'avais eu jusqu'à l'année dernière, je t'en avais parlé, qui vend les portes. Oui, 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 tu m'en avais parlé, oui, oui. Lui dépensait à l'époque 500 euros par, par mois pour sa publicité. Mhm. Donc, Et tu peux lui faire une proposition pour oui, prendre ces 500 euros. moi, je lui fais une proposition, tu lui fais une proposition, tu dis, bon, moi, je veux te réduire la facture de ta pub. Mhm. Je dis, bon, ben écoute, je peux, au lieu que tu dépenses 500 euros, désormais, si tu me donnes, par exemple, 300 euros, moi, Je te je, fais ça. voilà, je te donne la publicité de 500 euros. Donc, il fait une économie de 200 euros chaque mois. Donc, dans l'année, Chaque il fait 2000 euros d'économie. économie. Et toi, tu gagnes Toi, presque tu ça. gagnes aussi, non, plus qu'autant. Parce que rien que par lui, si on prend le prix là, lui, il faisait sur Google. Hmm. Et sur Google, on a vu, c'est un dixième. Donc, la publicité que tu vas lui vendre à 300, ça t'aura coûté au fait 50, 50 euros. 50 euros, ouais, ouais. Donc, toi, tu gagnes 250 euros. Tu fais un bénéfice de 250 euros en lui faisant faire des économies de 200 euros. Tu vois quel service tu es Oui, en train de lui rendre? il, oui, euh, tu lui rends service et tu gagnes en spéculant. il,
dans l'Internet marketing, il y a une expression, on dit que tes clients vont te payer avec le sourire sur les lèvres. C'est-à-dire qu'il va te payer avec le sourire sur les lèvres parce que quand il va se rappeler l'époque où il donnait 500 euros et que désormais il va donner 200 euros, et tu vois un peu ce que ça lui fait. Oui, oui, parce que moi, je vois même dans le commerce, hein, bon, il y a par exemple Liz qui est souvent dedans. Hmm. Elle achète ces petits trucs-là dedans, mais deux fois, tu vois les trucs qu'il achète à 2 3 euros, alors que la valeur va jusqu'à 20 euros. Mhm. Et elle arrive à trouver ça sur Internet à 2 euros, 3 euros. Voilà. Et ça, c'est des trucs physiques, hein. Moi, je me demande comment ils s'arrangent, ces gens-là. Mais c'est par exemple des habits, des t-shirts, des trucs. Non, c'est facile et c'est normal. Euh, un autre petit secret, bon, ça on prend un peu d'avance, c'est que sur le marché Internet, il y a deux grands marchés actuellement, Mhm, euh, les plus connus. mhm. En l'occurrence, c'est Amazon Oui, oui. et trois, on dira, il y a Amazon, il y a eBay et puis il y a Alibaba. Alibaba, voilà. Oui, oui. Amazon, je connais. Alibaba, eBay aussi, je connais. Oui, oui, eBay aussi. Alors, Alibaba, euh, Oui, oui, je te suis. il y a des produits que tu vas trouver sur Amazon ou sur eBay Mhm. à 10 fois plus cher que tu ne trouves les mêmes produits sur Alibaba. Et c'est du Mhm. neuf, hein? Oui, oui, c'est du neuf. Oui, oui, je sais que c'est du neuf. Et donc, rien que ça aussi, c'est une autre information qui te permet, et il y a des gens qui ne font que ça, par exemple, il ne fait que aller regarder chez Amazon les produits qui se vendent là-bas, parce que de toute façon, Amazon, c'est le plus, enfin on va dire le leader dans le commerce en ligne. En ligne, ouais, ouais. Mhm. Et c'est un truc qui doit être soit américain ou anglais, je crois que c'est américain. C'est Alors, américain. Amazon, lui, il te donne aussi ces informations-là. Il te dit quels sont les produits qui se vendent mieux maintenant là. Et il te le dit Mhm. gratuitement. Donc, tu vas là-bas, tu regardes les produits qui se vendent mieux. Et toi, au lieu de vendre, par exemple, le même produit, tu peux aller chercher l'équivalence Mhm. chez Alibaba qui te coûte 10 fois moins cher et tu viens vendre chez Amazon. C'est Amazon. Et quand tu viens vendre ça sur Amazon, un autre avantage. Le premier avantage, c'est qu'Amazon te dit quels sont les produits qui se vendent et à combien, de quelle qualité. Il te dit tout ça là. Maintenant, toi, quand tu vas prendre chez Alibaba, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Comme d'ailleurs tu t'imaginais déjà là, ils ouvrent leur propre magasin et ils vendent maintenant les mêmes produits dans leur propre magasin. Mhm. Or, ça c'est bien, mais le mieux, c'est d'aller vendre ça chez Amazon. Pourquoi? Mhm. Le premier, c'est que Amazon, c'est le marché le plus connu. Et les gens ne vont chez Amazon que pour aller acheter. Mhm. Et tu n'as pas besoin de la publicité pour vendre quelque chose sur Amazon. Parce que Amazon n'a plus besoin de la publicité. Il est déjà connu. Et puis il a ce qu'on appelle la liste des gens, des cartes les cartes bleues des gens. Donc la liste des acheteurs. Mhm. Donc quand tu vas là-bas, ce que tu vas faire, c'est juste discuter
ce marché avec les concurrents. Mais cette discussion de ce marché avec les concurrents ne te coûte pas. Alors que de l'autre côté aussi, il y a aussi la même discussion, la même concurrence. Quand tu fais ton propre site, tu es aussi en concurrence avec les autres qui ont aussi les sites. Mais cette concurrence vous coûte. Pour prendre la première place, il faut payer cher la pub. Alors que si tu vas vendre chez Amazon, et tu peux mettre ça sur la première page d'Amazon. Et tout ça là, bon, gratuit c'est peut-être trop dire, ça te coûte, mais c'est quelque chose plus ou moins qui t'aurait aussi coûté, même si tu vendais dans ton propre site. C'est-à-dire, le fait de vendre chez Amazon, Amazon prend aussi sa part. Pour chacune de tes ventes. Mais si c'est un objet qui coûtait par exemple 100 euros et que toi tu l'as vendu, en fait tu l'as acheté chez Alibaba à 10 euros, 15 euros par là, toi si tu le vends par exemple à 50 euros, donc tu as déjà un gain de 30 et quelques, ou du moins 20 et quelques. Dans ces 20 là, Amazon ne va pas te demander même pas 5. Ou s'il te demande 5, c'est vraiment le plus qu'il puisse te demander. Donc, tu vas quand même rester avec à peu près 15. 15. Oui. Donc, tu auras acheté, tu auras fait 100% de bénéfice, au fait. Tu auras acheté quelque chose à... tu auras acheté quelque chose à 15 euros et tu auras aussi gagné à la fin 15 euros. Donc tu as fait 100% de bénéfice. Ouais. Et toutes ces opportunités là, tu les fais, tu ne sors pas de ta maison. Tu achètes. Oui. Puis c'est sur le net. Oui. Mieux encore, tu peux sortir et le faire quand même. Mieux encore, tu peux sortir et le faire quand même. C'est-à-dire même dans la rue, même pendant que tu es en vacances, même pendant que tu es en voyage, tout ça. Des fois, tu peux avoir un rendez-vous comme ça obligatoire à qui tu dois être, mais tu vas passer par exemple 2 heures d'attente ou 1 heure d'attente. Si tu as Internet, pendant l'attente, là, tu exploites, quoi. Oui, mais encore que, comme on avait dit tout à l'heure, la flexibilité de l'activité sur Internet est telle que ces ventes, tu ne les fais pas comme dans le classique. Parce que dans le classique, quand tu vends, toutes les opérations de la vente, c'est toi qui les fais. C'est-à-dire prendre la marchandise, non, parler d'abord avec le client qui vient acheter. C'est toi qui dois le faire. Une fois que le client a décidé et il sort le porte-monnaie, il faut lui prendre l'argent. C'est toi aussi qui dois prendre cet argent. Et ensuite, il faut lui donner, donc livrer la marchandise. Et c'est toi aussi qui dois toujours le faire. Or, ici, une bonne partie de ces choses-là se fait en autopilote. Toi, tu mets seulement la machine en marche. Et après, tu viens juste de temps en temps regarder comment ça marche. Donc, à propos de voyager là, que si tu as voyagé, tu peux le faire si tu as Internet. Oui, si seulement tu le veux. Sinon, tu n'as même pas besoin de le faire. Oui, parce qu'une fois que tu as mis la machine en marche, ça se fait tout seul. Ouais. C'est-à-dire que ce sont les logiciels qui vont commander le produit, c'est les logiciels qui vont dicter passer l'adresse de livraison au fournisseur et c'est le fournisseur qui va faire le colis. C'est pas toi, c'est pas à toi de faire le colis. On parlait d'Amazon. C'est Amazon qui va livrer, c'est pas toi. Oui, Amazon. Et pour lui, faire à main levée, ça se fait pratiquement. Oui.
Et du coup, on parlait de site. Tu n'as pas tu n'as plus besoin de site dans ce Tu cas-là. n'as plus de... Parce que ton site ne vaut absolument rien vis-à-vis à celui d'Amazon. Ah, c'est d'Amazon. Ouais. Hmm. Ouais, non, c'est ce qu'il faut maîtriser. Tu achètes chez Alibaba, tu vends chez Amazon, Mhm. mais au fait, tu n'as pas acheté. Tu... Ah, comment? Euh, parce que toi, tu ne stockes pas. Non, toi, tu stockes pas. Toi, schématiquement, toi, tu vas juste regarder le, tu vas Le juste prix, non, la quantité. regarder, après avoir vu chez Amazon les produits ou le produit qui se vend, tu vas la rechercher sur Alibaba, qui est aussi un marché comme Amazon, et Hmm, qui te donne aussi toutes ces informations aussi gratuitement. hmm. Tu recherches là-bas, tu trouves le type de produit équivalent à ce que tu as vu vendre chez Amazon. Sur Amazon. Hmm. Et c'est ça que tu vas déclarer à Amazon que tu en as à vendre. Avant. Et si quelqu'un commande, toi tu commandes, Oui, voilà, c'est la connexion là. toi tu vas commander à la source, là où tu étais parti regarder là. Ah, c'est-à-dire tu reçois la commande et tu commandes aussi. Voilà. Mhm. Amazon, quand Amazon reçoit la commande, Mhm. il t'envoie la commande et toi, tu envoies la commande à, Alibaba, par exemple. voilà, à Alibaba. Et Alibaba envoie chez Amazon. Amazon. Bon, parfois Alibaba livre directement, hein. Ah, il livre directement à la personne, quoi. Ouais, Oui, ouais, oui. ouais. Mhm. D'accord. Après, Amazon t'apprécie par rapport à la finalité de chaque opération, quoi. Euh, Parce qu'ils apprécient, non, ils donnent des étoiles là, que ce ouais, client, il cote les voilà, la différents des codes. acteurs parce que c'est un marché où il y a les acheteurs et les vendeurs. Et comme là où il y a les hommes, il y a toujours des débordements. Et il peut arriver que quelqu'un veut l'abuser et donc on vous fait passer par les mailles d'une espèce de contrôle. Donc, d'accord. Ouais, ouais. Bon, mais là, on va faire, c'est-à-dire, je ne sais pas ce que tu proposais. Mhm. Bon, je ne sais pas si on a toujours le temps aussi. Mhm. Euh, qu'on continue, je proposais qu'on continue, comme demain tu voyages. Oui, Euh, oui. moi, aujourd'hui, toi qu'après, tout le reste du temps d'aujourd'hui, plus demain, je ne sais pas Mhm. si tu reviens après demain. Non, je Euh, reviens le même jour. ah, tu reviens le même jour. Bon, Ouais, je voilà. Donc, pars et je reviens le demain, même jour. donc le lendemain, on pourra travailler, quoi. Oui, oui, le lendemain, ce sera vendredi, oui, oui. Donc, ce temps-là qui va partir de la fin de cette séance à, à la séance prochaine, moi, je vais travailler dessus. Et je voulais, c'est-à-dire, mettre en pratique ce qu'on a fait sur la chaîne que j'ai créée. Mhm. Oui, oui, c'est ça. Voilà, je fais toutes ces étapes-là. Bon, maintenant, si je suis bloqué ou truc, je poserai les questions en ce moment-là Oui, et mais on avant de verra. poser les questions, puisque j'ai enregistré, tout est Mhm. ici Tout est... Ah, oui, oui, dans c'est-à-dire, les vidéos, tu peux je vais, regarder. Bon, je te montre les quelque étapes. chose. Euh, attends, je mets ça en bas. Ça aussi. Je sais pas si je ferme là, je sais pas si ça va arrêter. Bon, lorsque tu regardes une vidéo, tu vois la vidéo là sur YouTube, Sur YouTube, là, oui, oui. tu savais que tu peux faire le plein écran. Ah, oui, ça, je sais, oui, oui. Ça, je Bon, sais.
À part le plein écran, tu peux aussi, ici, là, choisir la vitesse avec laquelle tu regardes le... comment on appelle ça? La vidéo. La vidéo. Regarde, là, c'est la vitesse normale. Si je fais comme ça, j'ai au-dessus de la vitesse normale, j'ai une vitesse moins grande. Et en dessous, c'est plus grande. Donc, si tu cherches, évidemment, quand tu fais comme ça aussi, tu vois que, je fais ça. Quand tu fais ça, tu vois les nombres de minutes. Je ne sais pas si tu savais ça aussi. Ah oui, ça je sais le faire. Oui, oui, ça, Bon, en même temps, quand tu regardes comme ça, tu vois aussi dans la vidéo, hein, tu vois l'image qui apparaît là en miniature là. Ça aussi, je le fais souvent. Voilà, quand je ça veux te dit là où tu te trouves déjà sur l'écran et tout ça là. Et tu peux détecter un point de l'écran où on parle de quelque chose et tu vas tout droit là-bas. Ça, je le fais. Ça, je le fais. Avec le temps, nous allons apprendre une technique qui permet de étaler le déroulement de la vidéo sous forme de texte minute par minute. Tu peux dire, bon, tel sujet a été abordé à la telième minute jusqu'à à telle minute. Et quand tu mets ça dans, ici là dans les descriptions, quand la personne clique sur la minute en question, la vidéo fait un bond, ça va directement à la minute en question. Ah ouais. Ça, attends, je sais pas, on dirait qu'ici il y en a. Voilà, regarde, tu vois là? Tu vois ici? Oui, je vois. Donc, l'introduction, ça commence à 0. Et ce sujet-là commence à 17 secondes. Et si je veux voir ce sujet-là, je vais à 14 minutes 42 secondes. Et ici commence un autre thème. Ici, c'était un autre thème. Il a fait ça, on dirait, par chapitre, comme ça, là. Et tu vois comment il a structuré ça? Il a particulièrement la table des matières de toute la vidéo qui dure 2 heures et quelques. Et toi, tu peux aller directement au point qui t'intéresse. Qui t'intéresse. Par exemple, tout à l'heure, là, j'étais intéressé pour voir comment on fait les projets portefeuille, là. Et si je fais clic comme ça, là, tu vois, j'arrive directement à la minute en question, là où on parle des portefeuilles. Ouais. Ça, c'est intéressant. Moi, je faisais souvent de style là, c'est-à-dire je tirais sur la ligne là, et je voyais l'image en même temps, je m'arrêtais. Voilà, comme ça. Ça, je sais le faire. Je le faisais même déjà. Oui, mais ce que je viens de te montrer là, tu ne peux le faire que si l'auteur de la vidéo a mis ça dans sa description. Oui. Sinon, tu n'as pas comment. Tu n'as pas comment. Ouais. Maintenant, autre chose, tu peux, pendant que tu regardes ça, par exemple, cette vidéo-là, comme je la regarde souvent, je peux déjà moi-même faire ce tableau. Pour que la prochaine fois, quand j'ai besoin, même si c'est pas dans sa description, je sais déjà, je mets ça dans un texte et je sais que, bon, si je veux regarder ça là, c'est le diapositive, comment créer un diapositive. Bon, je vais aller à la 21e minute. Alors, je viens ici, je cherche la 21e minute. Et regarde, je suis là, 27, 28. 21e minute. Voilà. Là. Si je clique ici, je suis directement dans le sujet en question. Bon, il y a un autre que Google a aussi mis. C'est c'était là, non. Et là, chez lui, il n'y en a pas, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai vu, par exemple, chez nous, il y en a. Ça, là. Le sous-titrage. Le sous-titrage. Voilà. Si je fais clic sur ça, j'active le sous-titrage. Alors, il écrit ce que je dis. Ah, tu dis, ouais.
Tu vois là, il sous-titre au fait ce que je suis en train de dire. Oui, oui. Automatiquement. Ouais, ouais. C'est intéressant, ça. Tu vois, non? Je vois. Bon. Et ça, tu peux le faire aussi même quand la vidéo est en plein écran. En plein économie. Ah ouais. Tu vois ce que je te commentais là? Et là, je peux suivre ça comme maintenant là, en silencieux, mais je lis. Tu lis, ouais, ouais, c'est ça. Ah ouais. Bon, tu peux arrêter ça. Quand tu cliques Ah sur oui, ça s'arrête. ça s'arrête, oui. Hmm. Ouais, ouais. Voilà. Bon, il nous reste une vingtaine de minutes. Euh, Ce que j'allais te montrer, en fait, c'était juste une suite de ce on avait déjà fait. On Hmm. avait terminé avec l'état et les fonctionnalités là. Hmm. Tu te rappelles de ça, non? Oui, oui, c'est fonctionne. Voilà, on avait terminé avec l'état et les fonctionnalités. Et on devait... ouais, ça a continué jusqu'ici là. On devait donc continuer après avec... je vais voir. Donc c'était... créa- non, oui, Creator Studio. Ouais. Et là, on était à chaîne. Hmm. Et nous avons fait cette première rubrique. Il faut maintenant aller sur cette deuxième rubrique qui regarde toujours la chaîne. La chaîne. Alors, comme son nom le dit, tu vois là, ça s'appelle paramètres par défaut des vidéos mises en ligne. Donc, il faut fixer les paramètres par défaut des vidéos que tu mets en ligne. Hmm. Moi, je vais faire par copie de ça et coller. Voilà. Donc, le suivant point, c'est, j'espère que ça va pas faire là, ce que, bon, je peux faire, être prudent, mettre ça d'abord ici, là, et prendre ça plutôt d'ici. Là, il dit 18, moi je vais dire 14, on a dit 14. même les soulignements, là, plutôt les espacements. Regarde, c'est trop grand. Je peux faire un. Alors, copier. Et si je fais ça, voilà. Il a... pardon. C'est C'est ça. que C'est toujours trop grand. Mhm. Bon, je peux diminuer ça un peu. Il appuie toujours 30. 18. Non, il ne veut pas. Je fais clic ici. 18. Oh, c'est trop petit. 24. Voilà. Et les paramètres par défaut, il y a ça là, la confidentialité. Ici là, c'est même dit là. Définissez les paramètres par défaut des vidéos que vous mettrez en ligne via votre navigateur web. Vous pourrez les modifier par la suite pour chaque vidéo. Ça aide. Je ne sais pas si tu as fait attention la fois dernière. Quand nous avons mis en ligne la première vidéo là, il a fallu que
on, on la, on met ces paramètres-là et ça nous a pris beaucoup de... Tu vois que je suis en train de faire aussi le cours en même temps. Et les paramètres en question, voilà, nous avons la confidentialité, catégorie, licence, titre. Bon, moi je prends ici confidentialité. Ça, il faut fixer ça. La licence. J'ai même oublié. C'était catégorie, licence, titre, description. Catégorie. Ici, Catégorie, licence, titre. Catégorie, licence, titre. Ouais. Catégorie, licence, titre. Licence, titre. Licence, titre. Et puis il y avait description. Et puis tag, commentaire et avis. Description. Il y avait tag. C'est quoi tag? Tag, c'est comme des mots-clés au fait. Des mots-clés. Il y a un terme en français, mais ça m'échappe maintenant. Je préfère mettre les autres à côté ici, là. On avait dit commentaire. Et commentaire et avis. Après, nous avons langue de la vidéo, contribution de la communauté. Langue de la vidéo, contribution de la communauté. Langue de la vidéo, contribution de la communauté. Après, nous avons certificat de sous-titres, suggérer des améliorations pour les vidéos. Certificat de sous-titres. Suggérer des améliorations. Ouais, suggérer des améliorations. Suggérer l'amélioration. Les améliorations de la vidéo, je crois. Suggérer, c'est pas comme ça. Suggérer. Attends. Ah. C'est un G. Un G. Non, c'est le G. Ah, le G, suggestion. Regarde ici, là. Lieu de tournage de la vidéo, statistiques relatives à la vidéo. Donc, je vais mettre ici. Lieu de tournage de la vidéo. Lieu de tournage de la vidéo. Et puis statistiques. Statistiques de la vidéo. Statistiques de la vidéo. Voilà, c'est fait. Alors, et il faut définir, donc, par exemple, la confidentialité. Quand tu mets une vidéo en ligne, comment veux-tu que cette vidéo soit? Qu'elle soit publique, non répertoriée ou privée? Bon, tout cela, ce que tu fais par défaut, ça, ce serait des valeurs par défaut. Mais pour chaque vidéo, tu peux dire non, ça, je ne veux pas que ce soit public. Donc, tu peux dire, ah non, ça, ce sera non répertorié. Ou ça, ce sera privé.
Bon, public. moi, je préfère laisser public tel qu'ils ont Oui. proposé. La catégorie, tu dois choisir la catégorie ici. Bon, moi, je prendrais éducation parce que c'est plus ou moins dans l'éducation là. Ou organisation tout bon non lucratif. Regarde, organisation et abus non lucratif, non. Sciences et technologies, sport, vie, pratique et style, voyage, non. Divertissement, non. Auto, non. Animaux, actualité. Bon, je pense que ça c'est mieux. Éducation. Parce que, Éducation. en fait, je vais éduquer mon public à savoir comment gagner l'argent. Donc, je préfère mettre ça dans l'éducation. Éducation. Donc, la catégorie, par défaut, sera éducation. La Éducation. licence, je préfère laisser la licence standard de YouTube. Ça, là, c'est pour les gens qui sont assez calés déjà et puis reconnus par YouTube. Bon, le titre. Moi, je vais mettre comment. Point d'interrogation. Au fait, comment blablabla. Parce que ce qui concerne l'éducation, souvent, on se demande comment faire quelque chose, comment faire ceci, comment, par exemple, comment faire un site, comment paramétrer une chaîne YouTube, comment optimiser une chaîne YouTube, comment acheter de la publicité, comment ceci. Donc, la plupart des sujets vont commencer par le mot comment. Et donc, je le mets déjà là, quitte à ce que je le modifie après. Ouais. Ici, le plus souvent, on met notre adresse. Notre adresse ou la modalité pour que les gens nous retrouvent. Bon, pour le moment, comme on n'a pas encore défini ça, je laisse ça vide. Les tags. Bon, les tags, nous avons dit comment gagner de l'argent. C'était comment gagner des sous sur Internet, non? Je préfère faire une abréviation. Comment gagner des sous sur Internet. Je vais adopter cette abréviation pour désigner le... comment on appelle ça? Pour désigner la chaîne ou cette organisation-là. Où moi, j'appellerais même mieux ce business. Ça va être le titre de la chaîne. Voilà. Mais pourquoi on met ça dans les tags? C'est une astuce. C'est une astuce quand toutes tes vidéos ont un tag dans la chaîne, ça va faire que quand quelqu'un regarde ta vidéo, regarde ici là, quand la personne est en train de regarder cette vidéo là, si cette vidéo avait le même tag que sa voisine, elle allait apparaître ici, sa voisine. Attends, je vais essayer de chercher. Il me semble qu'ici, j'avais... Voilà, regarde ici. Tu vois cette vidéo-là? Regarde sa voisine. Et donc, du coup, les vidéos vont aider les unes les autres. Ce qui fait que quand quelqu'un, comme c'est un peu le même thème, quand tu as vu, on dit comment créer une chaîne YouTube. Bon, là c'est parce que ils ont mis aussi les autres thèmes que j'ai l'habitude de regarder. Mais regarde ça. Tu as vu là, créer une chaîne YouTube qui n'est pas notre vidéo. Mais comme cette vidéo a le même thème que la nôtre, quand quelqu'un regarde notre vidéo, YouTube propose sa vidéo à lui. À lui aussi, oui. Voilà. Et celle-là, j'ai même comme l'impression que elle est... regarde, elle a 302 000 vues. Et donc, elle apparaît automatiquement. Mais les nôtres aussi, quand on est, par exemple, je fais ça, tu vois là, ça c'est la deuxième vidéo, j'ai dit deuxième partie. Regarde la première, elle est là. Et
Pourtant, ici, la personne est venue regarder cette vidéo. Mais automatiquement, dans les propositions qu'on lui fait ici, là, à part ce qui correspond à ce qu'il a l'habitude de regarder, par exemple, tout à l'heure, j'ai regardé le procès de Mokoko, là. Voilà. On me propose d'autres variantes, par exemple, journée 2, alors que moi, j'avais regardé, je crois, la première journée. Et en même temps, on me propose aussi une vidéo qui est de la même chaîne que celle-ci. Regarde le nom de la chaîne, elle apparaît là. Tu vois le nom de la chaîne? Ouais. Et ici aussi, regarde, même le logo de la chaîne apparaît et son nom aussi. Et là, ça apparaît publiquement. Et ici, on me dit le nombre de vues que cette vidéo a déjà. Ça a 2 vues. Alors que celui-là, ça ne fait pas voir, mais celui-là a 4. Celle-là a 4. Bon, elle est plus vieille, c'est normal. Bon, je suis allé là-bas parce que j'étais en train de commenter pourquoi on mettrait la sigle dans les tags alors que c'est des mots-clés. Et les mots-clés servent à quoi? À suggérer au moteur de recherche que si quelqu'un cherche ce mot, présente-lui ma vidéo. Donc, ce sont des listes de mots que toi-même tu choisis par rapport à ce que tu donnes comme information. Tu choisis une liste de mots le plus nombreux possible et tu mets dans les tags. Cela va avoir pour effet, si quelqu'un, moi je pourrais mettre la chaîne YouTube, je peux mettre par exemple, web design. Ça aussi, ce sera beaucoup parmi nos thèmes. Marketing, par exemple. E-commerce, par exemple. Ce sera des thèmes que si les gens cherchent, qui trouvent nos vidéos. Ouais. Je peux mettre encore quoi? Par exemple, même social media. Ou je peux même mettre une autre variante du même mot-clé, média social. Je peux même mettre Facebook. YouTube. Google aussi, non? Ouais, Google par exemple. Qu'est-ce que je peux mettre encore? Twitter. Twitter, on dirait c'est 2T. Voilà. Donc, ça, ce sont les listes des mots que je suggère comme ça. Là, je me dis à quelqu'un, quand il va taper, par exemple, comment faire sa page Facebook. Même si nous n'avons pas tout le mot-clé, mais comme il y a une partie du mot-clé qui est dans nos tags, notre vidéo peut apparaître dans ces résultats. Selon surtout aussi le nombre de vues que la vidéo a et même son ancienneté aussi, parce que l'ancienneté aussi est un paramètre de qualité aussi. Bon, ici on dit autoriser les commentaires, ils ont dit tout. Tout sauf les commentaires potentiellement inappropriés. Moi, je préfère dire que chaque fois que je mets un truc, s'il y a des commentaires, nous devons d'abord les approuver. Afficher les avis laissés sur cette vidéo. Mais les avis, ça se laisse... Les avis, c'est pas les commentaires. Ouais, c'est à peu près... Oui, c'est ça aussi. Hein. C'est les commentaires. Bon, eux, ils ont suggéré... Généralement, ce que eux, ils suggèrent, souvent, c'est ce qui est bien. Mais pas tout le temps. Eux, ils ont suggéré d'opter pour ça. Peut-être qu'il faut la différence entre les commentaires. Peut-être les commentaires sont plus... la différence, c'est que les commentaires sont plus longs par rapport aux avis. Oui. Il y a plus ou moins la même chose. Oui. Ici, si tu coches comme ça, là, ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, il connaît la langue, il connaît, par exemple, comme on a choisi le français, il connaît il parle français et il voit notre vidéo, mais lui, il est aussi anglophone, par exemple.
YouTube va lui proposer, si on a opté pour ça, YouTube va lui proposer de proposer une traduction. Une traduction. Et s'il le veut, il peut proposer cette traduction. Il peut proposer la traduction, d'accord. Bon, certificat de sous-titrage. Ce contenu n'a jamais été diffusé à la télévision. Ce contenu a été diffusé à la télévision. Ce contenu n'a pas été diffusé à la télévision aux États-Unis. Ce contenu ne comprend pas de programme vidéo long, mais pourtant c'est le cas. Ce contenu ne relève pas... Bon, d'habitude on va faire plutôt des vidéos courtes. Le mieux c'est le maximum, en tout cas à moins que ce soit toute une formation pour que tu ailles jusqu'à 1 heure. Mais généralement, une demi-heure, c'est suffisant. Parce que bon, les gens vont s'ennuyer si c'est trop long. Ouais, c'est ça. Ce contenu ne révèle pas. C'est-à-dire que quand on a comme les premières vidéos que nous avons, les longues là, il vaut mieux après faire un montage et les couper. Et les découper en petits morceaux. Ce contenu ne relève pas d'une catégorie de programmes en ligne qui exige actuellement la mise en disposition de sous-titres. Bon, tu peux choisir n'importe quelle de ces options-là. Bon, moi, je choisis cette première option. Suggérer des améliorations pour la vidéo. Afficher les suggestions de retouches. Oui, moi, oui, je suis d'accord. Ouais, on n'est jamais retouché, quoi. Voilà. Ici, là, il parle de lieu de diffusion. Bon, le lieu, c'est la Roumanie, hein, je crois. Roumanie. Pourquoi il ne trouve pas ça? Rechercher. Ah, si, il a trouvé. Voilà. Donc, la Roumanie. Et les statistiques relatives à la vidéo. Afficher publiquement les statistiques. Oui, bon, il suggère. On est d'accord. Bon, là où tu ne comprends pas s'il y a le point d'interrogation, tu cliques sur ça et il te donne la définition. Oui, pour comprendre ce que ça veut dire. Voilà. Et donc là, on vient de le faire, on enregistre. Et aujourd'hui, on va s'arrêter là pour que la prochaine fois, on continue avec le branding. Voilà, c'est bon. J'arrête aussi le partage. Le partage. Stop. Donc, moi je vais faire